Bonjour famille, je suis Sarah, bienvenue dans votre émission Vitamine du lundi matin. Prends ton envol, c'est le moment repos, le moment inspiration, où tu peux savourer les clins d'œil de Dieu pour ton âme. Ce matin, respire et profite des pépites de la parole, profite des trésors de la Bible. Avant de commencer notre découverte, ensemble, répétons à haute voix la prière du salut pour les membres de la grande famille sur la terre qui n'ont pas encore expérimenté l'affection, l'amour de Christ Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux et purifie-moi de tout péché. Délivre-moi des ténèbres et ramène-moi à ta lumière. Que ton Esprit Saint me remplisse et demeure en moi. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en réserve? Je me rappelle de quelque chose, d'une anecdote. Quand mes enfants étaient petits, j'avais un carton voiture. Et tous les soirs, on montait dans notre voiture et on remontait dans le temps de la Bible comme des explorateurs. Et je me souviens d'un passage dans la Bible où les grands, les adultes, voulaient empêcher les enfants de venir à Jésus. Et la réponse du Seigneur était « Ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ce matin, soyons ouverts et réceptifs, comme des enfants, pour découvrir les outils de la Bible, les outils qui se trouvent dans la parole, qui vont vous aider, qui vont nous aider à être équipés. On est à Bethléem, chez Monsieur Jessé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit autour. Apparemment, le prophète Samuel est en route vers sa maison. Il doit oindre un de ses fils pour remplacer Saül. « 1 Samuel 16, au verset 1 jusqu'au verset 13. Samuel arrive donc chez Jessé et il dit à ses fils « Rendez-vous pieux, je vous invite au sacrifice. » Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et dans son cœur il dit « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit « Cet homme est beau, il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient, mais moi, je regarde le fond du cœur. » Ensuite, Jessé appelle Abinadab et le fait passer devant Samuel. Mais Samuel entend. Ce n'est pas non plus cet homme-là que j'ai choisi. Jessé fait passer encore Shama et Samuel de nouveau entend. Ce n'est pas lui non plus. Jessé fait passer ainsi 7 de ses fils devant Samuel et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Et puis il ajoute « Est-ce que tes fils sont tous là ?» Jessé répond « Non, il y a encore David, le plus jeune, il garde les moutons. » Et Samuel lui dit « Envoie quelqu'un le chercher. On ne commencera pas le repas du sacrifice avant son arrivée. » Aussitôt, Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec des beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel « C'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. » Verse de l'huile sur sa tête? Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. Verse de l'huile sur sa tête? L'onction. Est-ce que l'onction est un shampoing pour VIP? L'onction, comme on vient de le voir, consiste à verser un peu d'huile sur la tête de quelqu'un pour montrer qu'il est mis à part pour Dieu afin d'exercer une certaine fonction.
Et donc ici dans l'Ancien Testament, on voit bien que on oignait, c'est le mot qu'on utilise, on oignait les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Dans notre cas, on est venu oindre David. David sera en fait le troisième roi d'Israël. Le premier était Saül. Ensuite, après Saül, quand il est décédé ainsi que ses 3 fils, il ne restait plus qu'un de ses fils qui s'appelait Ishbosheth. Ishbosheth a régné 2 ans. Et puis après, quand il est décédé, c'est David qui est monté sur le trône d'Israël. Et là, David n'a pas encore tué Goliath. On ne le connaît pas. Il est une menace pour personne. Il est avec les chèvres et donc on lui amène ce shampoing VIP, comme j'aime bien le dire, en clin d'œil. Quand quelqu'un se convertit, il reçoit le Saint-Esprit et il est mis à part pour Dieu. L'onction nous rappelle qu'un chrétien est appelé à servir Dieu. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage se trouve dans Actes 1, 8. Pour ce début de semaine, que tu puisses recevoir l'onction de la couronne royale de ton Dieu. Tu es mis à part pour lui, pour son service. Va de l'avant. Et n'oublie pas, Dieu est bon, sérieusement bon pour toi. Excellent début de semaine.